Maintenant, dans la vie conjugale, écoutez bien. Toutes les relations doivent être encadrées à la lumière des saintes Écritures. Quand tu es célibataire, hein, c'est toi qui gères là-bas. C'est toi-même là-bas. Alléluia. Parfois, c'est les amis, parfois, c'est les parents. Mais quand je te marie, vous devez vous asseoir. Quand je te marie, vous devez vous asseoir. On n'impose rien à l'autre. On doit définir ça ensemble. Parce que les choses doivent être revues. Tous ceux qui se marient sans revoir les choses sont en désaccord avec la pensée de Dieu. Tous ceux qui se marient sans revoir les choses sont dans la dictature. Quand on se marie, on revoit les choses. Alléluia. Les relations doivent être revues, analysées, traitées. Certaines relations doivent être abandonnées et d'autres ajustées. Certaines relations doivent être abandonnées et d'autres ajustées. Si tu ne veux pas, ne te marie pas. C'est un choix, non? D'autres ont dit, mais juste comme ça, vraiment qu'on ne se marie pas. Jésus a dit, le mariage, c'est pour cela que Dieu a donné le don du mariage. Donc, si tu sens que non, là, c'est compliqué pour moi. Moi, Marco, mes camarades, mes gens, non. Alors, ne te marie pas. Mais si tu te maries, et en plus, tu es chrétien, tu dois revoir les choses. Les païens, c'est la gêne. Les païens, ils sont la gêne. Ils sont condamnés. Ils sont sur le mauvais chemin. Donc, là-bas, on va les réguler quoi là-bas? Mais nous sommes sous l'autorité du Seigneur Jésus. Et c'est ça qui nous distingue d'ailleurs. Et c'est là où on voit qu'un chrétien est converti. C'est ça là. Alléluia. L'une des relations qui cause beaucoup de problèmes au couple, puisqu'on a dit l'harmonie sexuelle. Et indirectement, l'harmonie conjugale. C'est les ex. Les ex, c'est qui? Les ex, ce sont les gens dont la tentative de vivre ensemble a échoué. Alléluia. C'est des gens qu'on a connus. On avait des projets. On a même dit je t'aime, tu m'aimes. On a même dit avec toi toute la vie. On a tout fait. Mais à un moment donné, ça a échoué. On ne connaît pas les raisons. Voilà. Mais aujourd'hui, dans le passé, aujourd'hui, tu as revu les choses. Vous avez revu les choses. Tu es marié à quelqu'un d'autre. Donc les autres là, ce sont les ex. Parce qu'il y a d'autres qui disent, nous, on va maintenir les relations amicales avec. C'est plus une relation conjugale. Ce n'est plus une relation amoureuse. Mais c'est une relation amicale. L'histoire des relations amicales provoque la jalousie. Il faut le savoir. Ça provoque la jalousie. Ça provoque la jalousie. Et accroît un sentiment d'insécurité. C'est-à-dire que l'autre est jaloux et l'autre se sent menacé. Parce que quand même, c'est quelqu'un avec qui tu as fait bisous. Il y a même eu l'intimité sexuelle dans certains cas. Alléluia. Celui qui connaît tes secrets. Tu as dit que c'est fini et tu es venu vers moi. C'est pas ça? Tu as dit c'est fini, non? Parfois tu dis non, mais ça n'a pas marché. Parfois tu as comme tous les secrets. Non, mais voilà. Et tu as réfléchi, tu as dit c'est moi. Et dans cette histoire, sachez qu'il y a deux personnes qui sont engagées. Il y a d'autres qui disent non, moi, chez moi c'est fini. Oui, mais c'est fini chez toi, mais chez l'autre. Non, mais moi j'ai réglé. Non, c'est fini, c'est fini. Oui, mais l'autre. Est-ce que tu es capable d'assurer que l'autre aussi là-bas, il n'y a pas un espoir de reconquête? Donc c'est une relation qui vient gêner. Cette relation amicale avec les ex là, ça dérange l'autre parce que l'autre se dit, ça réveille les souvenirs et les sentiments parce que vous avez marché ensemble, non? Vous avez marché ensemble, vous avez mangé ensemble. Donc quand vous parlez là, parfois même, d'ailleurs même, certes, si on est un peu honnête, ceux qui ont commis des erreurs autrefois, parfois même pendant que vous êtes en train de parler, vous parlez d'un souvenir. Vraiment, tu te souviens encore? Tu vois le manguier qui est là-bas, non? C'est le manguier là où on partait. Faut pas être hypocrite. Il y a le risque. Oh, mais c'est la chemise que tu vas acheter là, non? C'est la chemise. Ah oui. Tu te souviens de la chemise là? Seulement que tu vas acheter ça. Tu t'es coiffé. Ah oui. Mais moi, tu sais, moi j'ai toujours aimé quand tu mets vraiment la coiffe là. Oh, mais les cheveux là, tu vois. Hein? C'est l'ex, non? Ce n'est pas l'ex. Non, mais toi, mais au fait, tu as mangé quoi? Les tubercules. Oh, mais je me souviens, tu n'aimais pas les tubercules, hein? Moi, je me souviens. Oh, tu dors déjà à partir de 21h. Souvent, toi, tu dors à 23h, non? C'est quelqu'un qui connaît les secrets. Parfois même mieux que l'autre. Parce que parfois, il ou elle a connu des choses que toi, tu ne connais même pas encore. Donc, les relations avec les ex, vraiment, c'est dangereux. Ça crée un manque de confiance au sein du couple. Pouvant susciter souvent des disputes. Quand vous voyez trop de disputes dans un couple à cause des ex, c'est qu'il y a quelqu'un qui a endurci le cœur. Et ça veut dire que celui qui a endurci le cœur ou celle qui a endurci le cœur n'a pas encore compris. Lorsque vous voyez quelqu'un toujours avec les ex là, ça veut dire qu'il y a une incapacité à faire le deuil complet de la relation. Mais puisque tu as dit que c'est fini, non? Tu as dit que c'est fini, non?
Tu as réfléchi, non? Tu as dit à l'autre, je ne t'épouse pas. C'est toi que j'épouse. Mais ça veut dire que pourquoi la relation continue encore? Ça veut dire qu'il y a un problème de deuil. Vous savez que les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie, hein? Savez-vous, à la fin, il veut quoi? C'est moi ou c'est l'autre? Alléluia. Avant le mariage, on s'est assis. Tu as dit, est-ce que tu as vraiment réfléchi? Oui. Mais fais le deuil. Mais j'avoue que ces deuils sont difficiles à faire. Mais il faut le faire. Si tu es encore dans ce cas, tu pleures. Tu dis au Seigneur, le deuil, on pleure, non? Tu pleures. Donc, toi qui n'as pas encore pleuré là, si tu n'as pas pleuré et que les choses sont arrêtées, gloire à Dieu. Mais si tu vois que les choses continuent, pleure. Je te conseille de pleurer. Voilà. Oui, viens, je te pose, mais tu as pleuré. Oui, mais parce que, comment comprendre que tu dis que c'est fini? C'est gênant. C'est pas loyal. C'est pas correct. Tu dis que c'est fini. Attends, je vais vous montrer une illustration ici. Vous voyez? Ici, quand c'est fini, c'est fini. Il y avait un lien. On reconnaît ça. On reconnaît qu'il y avait un lien. C'est ton passé. C'est ton passé. Parfois même le passé, l'enfant a laissé les enfants, a laissé des choses, mais c'est ton passé. On coupe les liens. Mais quand ils ne sont pas coupés, vous voyez, ils sont là, ils veulent couper, ils veulent empêcher les ciseaux. Vous voyez, non? Vous voyez comment ils sont là, non? Ils veulent couper, mais en même temps, ils veulent attraper les ciseaux. Non, ne coupez pas, ne coupez pas. Et c'est ça les relations là. On coupe ou on ne coupe pas? Tu as coupé ou tu n'as pas coupé? Tu sèmes la confusion. Ta manière de parler, d'agir, sème la confusion. Et ce n'est pas juste. Et ce n'est pas chrétien. Alléluia. C'est celui qui avait les ex là qui règle avec les ex. Chacun règle avec son ex. Faites le deuil. Pleurez. Au nom de Jésus. Si tu pleures, tu pleures. C'est fini, c'est fini. Donc, quand il y a toujours une relation amicale là, est-ce que ce n'est pas une tentative inconsciente pour garder un lien avec l'ancien partenaire? Parfois même, il devient même une consolation. Alors? Et même quand tu es fâché avec ta femme, ton mari, alors, mais ça, tout. Il y a un problème, il y a quelque chose. Tu joues avec le péché. Tu joues avec le danger. Et ce n'est pas chrétien. Alléluia. C'est l'égoïsme. C'est de l'égo. Quand c'est dans une relation qui trouble l'autre, tu t'en fous de l'autre. Tu t'en fous de l'autre. Tu sais que ça gêne l'autre. Bon, j'avoue qu'il y a des gens qui ont réussi à établir une relation amicale et l'autre est d'accord. Il y a des gens, je ne sais pas comment ils font, mais il y a des gens, c'est ça comme ça, c'est bon. L'autre n'est pas dérangé, vous faites vos histoires, il n'y a pas de souci. Mais dès que l'autre est dérangé, l'autre a la primauté, l'exclusivité et le privilège. Tu ne dois pas comparer ta femme à l'ex. Tu ne dois pas comparer ton mari à l'ex. Parce que tu fais pitié devant l'ex là. Parce que parfois l'ex te dit, mais toi je sais que tu n'es pas heureux. Je sais que tu n'es pas heureuse. Pourquoi elle te dit ça? Pourquoi il te dit ça? Mais parce qu'il voit, elle voit. Il faut finir. Et puis on m'a donné la vie. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. C'est biblique, non? Mais tu passes les versets de la Bible et tu es toujours dans ces mêmes choses. Et puis imposez-vous quand même. Quand c'est fini, c'est fini. Moi, quand j'ai pris Herblaine, je suis allé voir mes parents. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, c'est Herblaine. C'est moi qui suis allé parler. C'est pas Herblaine. Mais parfois, vos femmes arrivent, elles trouvent l'ex dans votre famille. Même quand il y a des problèmes, elle est même plus elle est là. C'est que même la vraie femme se met à côté, se dit, oh, pardon. Et si vous avez une famille bizarre, hein, c'est même l'ex là qu'on dit, oh, ma belle. Et n'oubliez pas que les familles, parfois, ils ont fait le choix. Hein. Parfois, ils ont fait le choix de l'ex que tu n'as même pas pris là. Alléluia. Vice versa. C'est vice versa. Il y a aussi les hommes hein, qui viennent là. Oh non, c'était celui qui... On ne fait pas ça. Alléluia. C'est toi qui avais l'ex là. C'est toi qui as réglé le problème. Tu vois ta propre famille à partir d'aujourd'hui. C'est lui. Pas quelqu'un d'autre. C'est... Vous avez besoin d'un service. C'est plus Alex. C'est Idriss. Amen, amen. C'est tout. L'autre ne veut pas. L'autre est gêné. J'ai dit à Herblaine. Je vous dis, moi je ne veux pas comprendre les choses. Je ne suis peut-être pas parfait, mais j'ai dit à Herblaine qu'aucune relation ne va jamais la déranger. Jamais. Quand elle est dérangée, je dis règle, je règle. Ma femme, non. Ma femme passe avant même vous. Vous savez ça, non? Ma femme passe avant ma mère. Avant mon père. Alléluia. Après Dieu, c'est ma... Donc je dis, rien ne te dérange. Quand j'ai ma femme qui part une fois, deux fois, trois fois, j'ai ma femme, assieds-toi. Je règle cette histoire. Alléluia.
Mais toi, ta femme, tous les jours, elle vient comme une mendiante déjà. Non, c'est l'égoïsme. C'est la déloyauté. Vice versa. Et non, on ne peut pas venir. Oui, c'est pour qui? C'est comment? Et puis, vous qui amenez les lettres, vous avez encore les photos d'avant. Oh, ça, je ne sais pas déchirer. C'est quoi? Je ne sais pas comment. Déchire la photo là. C'est fini, non? Déchire là. Les souvenirs bizarres, enlève les souvenirs. Alléluia. Nous qui avons les réseaux sociaux là, tu enlèves. Tu supprimes. Ça sème la confusion. La sagesse recommande d'opter pour une rupture radicale. Couper définitivement. Maintenant, il y a de moi et les enfants. Ah, là, c'est délicat. Je n'ai pas voulu rentrer à l'intérieur. C'est un peu délicat. Ça, là, c'est tout un enseignement. Parce que là, mais le passage, je n'ai pas voulu, parce qu'on a encore d'autres choses à dire. Moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire encore. Vous savez, celui qui a les enfants doit reconnaître à l'autre le droit de parler de cette histoire. Comment on va gérer ces enfants-là? Quelles sont les limites à établir? Ce n'est pas un seul individu qui établit lui-même seul les limites. C'est toi qui décide comment on va donner, il va habiter où, comment. C'est ensemble. Vous asseyez. Vous devez vous respecter. On n'impose pas, même quand tu es propriétaire de l'enfant. Et tu dois rassurer l'autre. Et attention, il y a des ex là qui en font un prétexte pour manipuler. Il faut faire attention. Regardez ce qui s'est passé avec Abraham. Écoutez bien. Abraham a eu un problème comme ça là. C'est Sarah qui a mis Abraham dans cette situation là. Et Abraham a aimé ça et il est plongé à l'intérieur. Donc Abraham avait comme un ex, la servante qu'il avait pris comme épouse. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils d'Agar. Agar, c'est la servante qu'Abraham avait pris comme épouse. Donc celle-là va se moquer d'Isaac. Abraham, c'est Sarah qui dit à Abraham, son mari, chasse cette servante et son fils. Dis non, moi, ça, ils m'ont dérangé. Bon, je vous conseille pas trop d'agir comme Sarah, parce qu'elle est quand même violente. D'accord? Mais elle a fait ça. Elle a dit non, chasse, c'était un accident. Je reconnais. Et puis l'enfant doit partir. Et puis Abraham était touché. Ah oui, c'était difficile. Abraham était touché, surtout pour l'enfant. Mais écoutez le conseil que Dieu a donné. Cette parole n'est plus forte aux yeux à cause de son fils. Abraham, pour Agar, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'histoire d'enfant là. Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise à tes yeux à cause de l'enfant et ta servante. Accorde à Sarah. Pourquoi que j'ai envie de vous dire qu'attention, quand tu as épousé quelqu'un, fais attention à ses propositions. Je donnerai les conseils parce qu'on ne prend pas un seul verset pour appliquer comme ça là. Il ne faut pas être trop dur comme Sarah comme ça. Mais l'autre aussi n'a pas méprisé. Dieu a dit, hé Abraham, doucement. Ne méprise pas ce que Sarah dit parce que tu es attaché à l'enfant. Alléluia. Donc, l'histoire de l'enfant, il faut être sage. Pour régler ça avec beaucoup de sagesse. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, si vous permettez, on reviendra dessus. Et moi, je vais rapidement dans l'harmonie sexuelle. Mais n'en faites pas de guerre. Vous êtes une équipe. Considérez-vous, quand vous considérez-vous respecter, vous allez facilement régler ce genre de problème. Alors, je suis dans l'harmonie sexuelle. Là, maintenant, on rentre dans